Le mystère, cette énigme fascinante, est ce qui nous pousse à explorer l'inconnu. C'est la source de tout art et toute science. Ces mots d'Albert Einstein résonnent à travers les décennies, témoignant d'une quête perpétuelle de compréhension. Au cœur du XXe siècle, alors que le monde subissait des bouleversements extraordinaires, Einstein cherchait à donner un sens à l'univers et à ses conflits internes. Face à la tourmente, il naviguait entre son rôle de physicien et son engagement social. Chaque nouvelle théorie qu'il formulait était une tentative de comprendre l'existence. Sa dernière équation, souvent négligée par les historiens, émergeait comme une lumière potentielle, une voie d'espoir dans le chaos. Reconnu pour sa relativité, Einstein étendait son esprit au-delà des frontières de la physique. Cette équation complexe ne cristallisait pas seulement ses idées, elle reflétait ses aspirations d'unité entre les peuples. Dans un monde divisé par les conflits, il voyait son travail comme une métaphore de l'harmonie que l'humanité devait embrasser. Au fil de sa carrière, malgré les défis et la marginalisation initiale, Einstein persévérait. Ses articles révolutionnaires de 1905, alors qu'il était simple employé à Berne, bouleversèrent la compréhension scientifique, interpellant l'humanité sur sa place dans l'univers. L'importance de ses travaux résidait dans l'idée que la réalité est plus complexe que ce qu'elle semble. Les luttes personnelles d'Einstein se mêlèrent à son ascension scientifique. En émigrant aux États-Unis en 1933 pour fuir le nazisme, il comprit que sa responsabilité dépassait la science. Il devint un ardent défenseur des droits civiques, exhortant au dialogue plutôt qu'à la violence. Sa dernière équation synthétisait ses idées sur la dualité de l'énergie et de la matière, appelant à transcender les différences humaines. Tout au long de sa vie, Einstein s'engageait pour la paix. Il ne se contentait pas d'explorer les mystères de l'univers, il prônait l'utilisation éthique de la science. En formulant sa dernière équation, il cherchait à éveiller une conscience collective, affirmant que l'humanité doit choisir la paix sur la violence. Cette équation dépassait la simple formule, devenant un symbole d'espoir et un appel à l'unité dans un monde tourmenté. Dans les derniers mois de sa vie, alors qu'il observait les ravages de la guerre, Einstein méditait intensément sur sa dernière équation. Elle était une clé vers une nouvelle compréhension, une promesse d'unir les peuples par la science. Son message résonnait fort. La connaissance doit servir le bien commun, et la science, guidée par l'éthique, peut résoudre les dilemmes humains. Chaque symbole de sa dernière équation portait l'impératif moral de la paix. Einstein, en tant qu'homme de paix, nous rappelle que notre savoir doit être utilisé avec soin. Aujourd'hui, alors que les menaces pèsent encore sur l'humanité, son héritage est plus pertinent que jamais. La dernière équation d'Einstein n'est pas qu'une formule mathématique, mais un emblème de notre humanité commune. Elle nous invite à construire un futur qui valorise le savoir comme un moyen d'atteindre des objectifs plus élevés. L'héritage d'Einstein, en définitive, est un appel à l'engagement pour un monde meilleur, en unissant nos connaissances pour bâtir une société éclairée et juste. Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne, était prédestiné à devenir l'un des esprits les plus brillants de l'histoire. Dès son enfance, il se distingua par sa curiosité insatiable, une qualité qui ne tarda pas à attirer l'attention. Adolescent, ses pensées vagabondaient déjà dans des royaumes où peu osaient s'aventurer. À l'âge de 15 ans, il se heurta à un système éducatif rigide qui ne laissait que peu de place à sa curiosité. Dans une lettre à un ami, il avoua « Je ne comprends pas pourquoi la science est si souvent considérée comme inaccessible. Elle est un chemin vers la compréhension de notre monde. » Cette quête de connaissances le poussa à quitter l'Allemagne pour la Suisse, où il s'inscrivit au Polytechnicum de Zurich, un acte qui marquerait le début de sa révolution intellectuelle. Lors de ses années à l'école, il sombra souvent dans des réflexions profondes, observant le monde autour de lui avec une intensité rare pour son âge. L'année 1905, souvent qualifiée des « années miracles », vit émerger 3 articles fondamentaux qui bouleversèrent les fondements de la physique. Tout d'abord, il proposa la théorie de l'effet photoélectrique, démontrant que la lumière pouvait se comporter comme des particules. Dans son article, il écrivit « Les quantas de lumière devront être considérés comme des entités indépendantes, réagissant avec des objets matériels. » Cette découverte lui valut le prix Nobel de physique en 1921. Dans un autre article, il introduisit la relativité restreinte, changeant à jamais notre compréhension du temps et de l'espace. L'espace et le temps ne forment qu'une seule réalité. La relativité est la clé permettant d'ouvrir une porte vers de nouvelles réalités, affirma-t-il, insistant sur l'idée que ces concepts n'étaient pas des absolus mais des constructions intimement liées. Enfin, sa formule emblématique E égale mc décrivait la conversion de l'énergie en matière, une idée qui allait renforcer la recherche sur l'arme atomique des décennies plus tard. Dans ce contexte, il comprit intimement que ses travaux pourraient également causer des destructions inimaginables si mal utilisées. En 1915, son grand œuvre, La relativité générale, fut achevée, posant un nouveau regard sur la gravitation. À cette époque, la Première Guerre mondiale faisait rage, et des tensions politiques flottaient dans l'air. En tant que pacifiste convaincu, Einstein ressentait au plus profond de lui la douleur causée par ces conflits. Lors d'une conférence à Paris en 1921, il déclara avec ferveur « La guerre ne nous résoudra rien, elle ne fera que prolonger notre souffrance. » Sa voix,
résonnant à travers les murs du Palais des Congrès, était celle d'un homme qui voulait utiliser la science pour promouvoir la paix, pas la destruction. Il voyait la science comme un moyen d'identifier les vérités universelles qui pouvaient transcender les antagonismes nationaux. Tout au long de sa carrière, il prit position sur de nombreuses questions sociales et politiques. Sa défense des droits civiques aux États-Unis fut particulièrement marquante. Il tissa des liens étroits avec des figures emblématiques comme W.E.B. Du Bois et Paul Robeson. Dans une lettre à la NAACP, il déclara « La race n'est qu'une illusion. L'humanité est une, et dans cette unité réside notre force. » Il comprenait que sa voix, tout aussi précieuse que ses théories, pouvait contribuer à l'avancement d'une société plus équitable. Sa compréhension du lien entre science et société était profonde, et il s'efforça de montrer que la science devait être au service de l'humanité plutôt que d'être un outil de domination. L'arrivée d'Einstein aux États-Unis en 1933 fut un tournant de sa vie. La montée du nazisme en Europe le força à fuir son pays natal, un acte qui lui brisa le cœur. En terre américaine, il trouva refuge, mais il ne pouvait oublier son Allemagne natale. Dans une interview, il confiait son désespoir. La science est un pont vers la compréhension. Mais comment puis-je enseigner cette vérité dans un monde où l'ignorance s'enflamme? Il devint alors un fervent défenseur de l'engagement anti-nazi, dénonçant le racisme et l'intolérance avec une passion inébranlable. Il s'impliqua dans des actions qui visaient la protection des réfugiés et la promotion des droits humains, sa propre expérience de l'exil renforçant son engagement. En 1939, alors que la guerre se profilait à l'horizon, Einstein signa une lettre destinée au président Franklin D. Roosevelt, l'alertant sur les dangers d'une arme nucléaire. Cette lettre, en raison de sa portée historique, déclencha l'initiation du projet Manhattan, qui aboutit à la première explosion nucléaire en 1945. Ce fut un moment décisif dans l'histoire humaine. Les ravages causés par cette arme l'inquiétèrent profondément, et il se mit à réfléchir sur les implications morales de ses travaux. Il écrivit plus tard sur ses regrets. « Je n'ai pas voulu que mes découvertes servent à détruire, mais à éclairer. » Cette dichotomie entre son désir de progrès scientifique et la menace de destruction devint un thème central de ses réflexions ultérieures. La dernière équation d'Einstein, qui se construisit tout au long de cette période tumultueuse, était bien plus qu'une simple formule. Elle émergea comme une synthèse de ses réflexions sur l'humanité, l'éthique et la science. Chaque symbole, chaque variable, portait en lui les aspirations d'une paix mondiale. Il était convaincu que la connaissance scientifique ne devait pas seulement servir à expliquer l'univers, mais aussi à unir les hommes dans un dialogue constructif. À l'aube des années 1950, alors que les tensions de la guerre froide se matérialisaient, il écrivait « Nous avons le pouvoir de créer un futur radieux ou de céder à la peur. Choisissons la première voie. » Sa dernière équation symbolisait ce choix, un cri du cœur pour l'unité dans un monde fracturé. Les derniers mois de sa vie furent marqués par une introspection profonde. Assis dans son bureau, entouré de milliers de livres, il relisait ses notes, réfléchissant à l'avenir de l'humanité. L'odeur du papier jauni et des vieilles reliures se mêlait à l'odeur intense de l'encre. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant des motifs doux sur la table, mais son esprit était accaparé par des pensées sombres. Les ravages de Hiroshima et Nagasaki pesaient lourdement sur son âme. Son esprit vagabondait dans les méandres de la science et de l'éthique, cherchant une réponse à la question fondamentale. Comment l'humanité peut-elle apprendre de ses erreurs? Il se remémorait souvent une citation de Spinoza. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence de la justice. Ce principe devint son mantra, l'odeur de la souffrance et de la destruction derrière lui, mais l'espoir toujours présent. Dans son dernier grand discours, tenu en 1954, il déclara « La science et la religion doivent collaborer pour construire un monde meilleur. » Ces paroles furent un appel à l'unité, une invitation à dépasser les clivages qui déchirent notre société. Il croyait que les vérités scientifiques pouvaient former un socle commun sur lequel bâtir une humanité fraternelle. La dernière équation d'Einstein, alors, apparaît comme un symbole d'espérance, un phare dans la nuit de l'ignorance et de l'intolérance. Le 18 avril 1955, lorsque les physiciens du monde entier apprirent la nouvelle de sa mort, l'écho de son parcours résonna dans tous les coins du globe. Loin d'être un simple homme de science, Einstein était un visionnaire, un homme dont les pensées dépassaient les frontières du tangible. Son héritage, sa dernière équation, demeure pour nous une invitation à réfléchir sur notre responsabilité collective. Comment allons-nous utiliser notre savoir pour façonner le monde? Einstein, en tant qu'homme de paix, nous rappelle que notre savoir doit être utilisé avec soin. Aujourd'hui, alors que les menaces pèsent encore sur l'humanité, son héritage est plus pertinent que jamais. La dernière équation d'Einstein n'est pas qu'une formule mathématique, mais un emblème de notre humanité commune. Elle nous invite à construire un futur qui valorise le savoir comme un moyen d'atteindre des objectifs plus élevés. L'héritage d'Einstein, en définitive, est un appel à l'engagement pour un monde meilleur, en unissant nos connaissances pour bâtir une société éclairée et juste.